Bonjour à tous, j'espère que ça va. Moi, alors nous voici pour notre petit rendez-vous, j'en ai raté. Des pensées quotidiennes d'Omram Mikhaël Ivanov. Je vais sortir sans doute du champ et laisser la place au merveilleux paysage. Je vous fais faire un petit tour du propriétaire. Voilà. Alors de l'autre côté, juste là, c'est l'Espagne. Je suis toujours dans la vallée d'Osso. Je n'ai pas fini de découvrir ces merveilles. Alors, je vais vous préciser juste, pour ceux qui suivent la chaîne, déjà je remercie toutes les personnes qui s'abonnent régulièrement, de plus en plus. Je tourne toutes les vidéos à l'avance, suivant mon temps, suivant mes inspirations, suivant la météo aussi. Donc, je risque d'être rentrée chez moi et d'avoir bien repris à mon cabinet le temps que je poste ces vidéos. Enfin, pas celles-ci puisqu'elles sont datées. Mais toutes les autres vidéos, j'en ai fait plein, tout un stock. Voilà, je voulais vous le préciser. Alors, c'est parti. Et puis, vous entendrez le bruit de l'eau. Vous allez voir, c'est très reposant. Je vous montre de l'autre côté quand même. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus joli par là ou par là. C'est joli partout, partout, partout. Hier, j'ai fait une très très belle rencontre avec un monsieur qui est berger, qui a 79 ans et qui, j'avais tellement envie de le filmer pour vous. Je ne sais pas s'il aurait accepté. Peut-être que le destin fera que je le rencontre encore aujourd'hui. Et il nous a raconté, à moi et moi moitié, pendant longtemps, de très très belles histoires du terroir et la construction du petit train et tous les potins et les patatis et les patatas. Alors, c'est parti. Je vais me poser sur un petit caillou, un gros caillou, pardon. Alors, c'est la chaîne du partage, hein. Donc pour ceux qui sont abonnés, qui se sont créés un compte YouTube avec une adresse mail valide, vous recevez votre notification et puis vous pouvez mettre des commentaires. C'est pas la chaîne de moi toute seule où on s'ennuie beaucoup, enfin j'espère pas. Voilà, j'utilise cet outil pour partager ce que j'aime, des bons moments, de la zénitude, la convivialité, des textes et tout ce que mes petits lumineux m'inspirent. Je vais peut-être baisser parce que comme le vent s'est levé, je voudrais pas que la caméra fiche le camp. Excusez-moi, il n'y a pas de montage chez moi. Je sais pas les faire, c'est comme le gâteau au yaourt. Hein. On met ce qu'on veut dedans à la fin. Moi je mettais du citron, mes enfants aimaient bien, de l'orange aussi, et puis on peut le couper en deux et mettre ce qu'on veut dedans. De la confiture de framboise, c'est bon aussi. Hein. Bon, chacun sa petite recette. Allez, c'est parti. Donc nous sommes le 7 septembre et c'est le livre des pensées quotidiennes d'Omram Mikhaël Ivanov, philosophe et pédagogue d'origine bulgare qui est venu en France en 1937. Ça va bouger un petit peu, la caméra, il y a du vent. Je suis là. Il est dit dans le Zohar, alors ça s'écrit Z-O-H-A-R. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que l'un d'entre vous sait et que il ou elle nous mettra l'explication. Je ne sais pas. J'ai pas de dictionnaire. Que lorsque Dieu eut créé le monde, il s'adressa à toutes ses créatures les unes après les autres. Lorsque la loi se présenta devant lui, il lui parla ainsi. Chaque fois que l'homme transgressera tes ordonnances, tu seras implacable. Mais aussitôt qu'il se repentira et fera pénitence, tu cesseras de le tourmenter. Tu te tairas et tu te laisseras libre. Et tu le laisseras libre. C'est pourquoi la loi est terrible, implacable, mais elle fléchit dès que les humains se repentent et corrigent leurs fautes.
Vous avez tous le pouvoir d'arrêter l'application des décrets les plus sévères de la loi. L'ordre de Dieu est qu'elle se retire dès que vous avez compris vos erreurs et que vous commencez à les réparer. Oui, car Dieu est patient devant nos péchés, nos faiblesses, tandis qu'il est impatient devant nos souffrances et nos tourments. Alors, je fais une petite pause avec vous. Tiens, c'est rigolo ça qu'il parle d'arrêter l'application des décrets les plus sévères de la loi. Tiens, c'est marrant parce que justement, je suis en train de préparer mon prochain Flash Voyance Retour vers le futur 3. Je vous avais dit autour du 15-17 septembre, les lumineux nous avaient situé cette date-là pour faire un petit retour. Et là, je tombe sur cette synchronicité alors que j'y pensais tout à l'heure. J'étais en train d'organiser mes pensées parce que c'est pas évident quand même de... Je capte, hein, depuis 15 jours, 3 semaines, je reçois plein d'informations en médiumnité. Et mon mental est quand même obligé de faire le tri. Et puis, vous allez rire parce qu'il y a quand même des petits lumineux qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres, avec ce qu'il est permis de dire ou pas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça permet d'avancer? D'avoir une grosse part de positif aussi et d'éclaircissement et de mettre de la lumière sur le chemin. Allez, c'est parti pour le 8 septembre. L'aura est notre peau spirituelle et autant il est souhaitable que notre peau physique soit douce et fine, autant la peau spirituelle qui nous entoure doit être large et résistante. Il y a des personnes qui ne cessent de se plaindre de la façon dont on les a regardées, dont on leur a parlé, dont on les a traitées. Elles sont tellement insensibles qu'on dirait qu'elles ont des plaies partout. Elles révèlent par là que leur aura est très mince. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'amour. Tandis que les personnes qui ont une aura très large, on peut leur dire tout ce qu'on veut. Cela ne les trouble pas, ne les vexe pas, car elles ont beaucoup d'amour. Alors, si vous êtes tellement sensible aux critiques, ne cherchez pas à vous justifier. C'est seulement que vous n'avez pas suffisamment d'amour pour colmater les brèches. Construire des murs épais et empêcher les courants négatifs de traverser votre aura. Ah tiens, c'est intéressant ça aussi. J'aime beaucoup Omram Michael. On voit beaucoup de petits panneaux de ces citations ou d'extraits de textes un peu partout sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook évidemment. Et c'est un très très grand maître spirituel. Bon, il y a eu des soucis au milieu de sa carrière ou en fin de carrière, enfin carrière. Je peux pas dire carrière à propos d'un maître spirituel quand même, faut pas exagérer, mais puisque la spiritualité c'est quelque chose de naturel qui se travaille et se grandit au quotidien, au fil des jours et au fil de nos vies, mais par essence, transmettre aux autres ou s'occuper des autres ne demande pas d'efforts particuliers, si ce n'est à travers certains métiers des efforts physiques. Alors ça c'est un autre discours. 9 septembre. Pourquoi les humains ne cessent-ils de se fabriquer des limitations et des charges inutiles? Ils ne se rendent pas compte qu'en s'enfonçant dans la matière, ils perdent leur joie de vivre. Tous les fardeaux qu'ils ont entassés pèsent sur leur cœur. Qu'ils s'en débarrassent et la joie reviendra. Beaucoup de voyageurs, visitant des pays très pauvres, se sont souvent étonnés de découvrir une population gaie, souriante, alors que dans les pays prospères, les gens ont une mine tellement sombre. Eh bien oui, contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'abondance matérielle ne donne pas tellement de bonheur aux gens. Tout ce monde artificiel qu'ils se sont fabriqués, ils en sont maintenant devenus prisonniers. Les choses sont allées si loin. Le commerce, la finance occupent une telle place qu'on ne voit pas comment sortir de cet engrenage. Et pendant que l'économie prospère soi-disant, les humains, eux, périclitent. Ah bah dis donc, je sais pas quoi vous dire là, parce que
Vous voyez bien que, bon, il n'y a pas d'année hein, dans le livre, il n'y a pas d'année. J'essaye de savoir en quelle année. Alors ce livre a été imprimé en juin 2010, mais il a été écrit alors dans le monde entier. Hein, tous les livres de Michael ont été écrits, oh mais je perds mes mots, ont été traduits dans toutes les langues de la planète. Vous entendrez peut-être le vent, mais le bruit de l'eau vous fait du bien, donc je cherche quand même. C'est dans les années 70 qu'il a, 80 peut-être qu'il a écrit ce livre. Alors, tac tac. 2011 par les éditions Prosveta. Je vais vous lire l'avant-propos, peut-être, ça va peut-être quelqu'un, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient vraiment adeptes des pensées philosophiques de ce maître, et peut-être que quelqu'un pourra nous dire ce qu'il en est, parce que c'est vraiment c'est vraiment ce qui se passe actuellement, quoi. C'est waouh. J'avais demandé un signe depuis 2-3 jours, je demandais à mes lumineux et voilà. Chaque matin, avant d'entreprendre quoi que ce soit, réveillez-vous un moment afin d'introduire en vous la paix et l'harmonie et de vous lier au Créateur en lui consacrant par la prière et la méditation cette journée qui commence. L'essentiel, c'est le commencement. C'est là, au commencement, que les forces nouvelles se déclenchent et s'orientent. Pour agir correctement, il faut toujours commencer par chercher la lumière. Quand il fait nuit, vous ne vous précipitez pas dans l'obscurité pour aller prendre un objet ou commencer un travail, mais vous allumez d'abord une lampe pour y voir, et ensuite vous agissez. Eh bien, pour n'importe quel cas dans la vie, vous avez tout d'abord besoin d'allumer la lumière, c'est-à-dire de vous concentrer, de vous recueillir afin de savoir comment agir. Si vous n'avez pas cette lumière, vous irez à gauche, à droite, vous frapperez à plusieurs portes et vous ne ferez rien de bon. Toute la journée est inscrite dans la direction que vous donnez dès le matin à vos pensées, car suivant que vous êtes attentif et vigilant ou non, vous déblayez le chemin ou, au contraire, vous l'encombrez de toutes sortes de choses inutiles et même nocives. Le disciple de la science initiatique sait comment il doit commencer la journée s'il veut qu'elle soit fructueuse, remplie de la grâce de Dieu, afin de pouvoir répandre cette grâce autour de lui, sur toutes les créatures. Il sait qu'il doit avoir dès le matin une pensée fondamentale autour de laquelle graviteront durant la journée toutes ces autres pensées. Si vous avez pour chaque jour un but précis, une orientation précise, un idéal à atteindre, toutes vos activités vont peu à peu s'ordonner, s'organiser et contribuer à la réalisation de cet idéal. Et même lorsque des pensées et des sentiments étrangers, négatifs, tenteront d'entrer en vous, ils seront détournés et mis au service du monde divin. Ils seront obligés, eux aussi, d'aller dans la direction que vous avez vous-même choisi de prendre. Et c'est ainsi que, grâce à la pensée fondamentale que vous aurez placée dès le matin dans votre tête, dans votre cœur, vous pourrez inscrire cette journée dans le grand livre de la vie. Et puisque tout s'inscrit une fois que vous aurez vécu une journée splendide, une journée de vie éternelle, non seulement elle sera enregistrée, non seulement elle ne mourra pas, mais elle tâchera d'entraîner toutes les autres journées à sa suite pour qu'elles lui ressemblent. Essayez au moins de bien vivre une seule journée, car c'est elle qui influencera les autres. Elle va les inviter
pour leur parler et les convaincre d'être comme elle, équilibrée, ordonnée, harmonieuse. Omram Michael. Ah oui, donc ça fait quand même un petit peu référence à la loi d'attraction. Hein. Je vous change de place. Voilà, c'est joli aussi par là, regardez. Hop. Et puis je vais me rapprocher du ruisseau, comme ça vous aurez le son. Alors, bon tant pis, vous me verrez de dos. On en était arrivé au 10 septembre. Malgré vos efforts pour vous ouvrir aux vibrations célestes, il arrive certains jours que vous ne vous sentiez pas bien et vous ne sentiez rien. Mais ne vous découragez pas, d'autres jours viendront où vous les sentirez à nouveau. Long et difficile est le chemin qui conduit à notre partie, à notre patrie céleste. Pourtant, s'il y a une chose dont nous ne devons jamais douter, c'est qu'un jour nous la rejoindrons, tandis qu'avec les entreprises terrestres, il est tellement moins sûr de réussir. Ah bah ça j'aime bien. Quand quelqu'un a échoué 2 ou 3 fois à un examen ou à une élection, on lui fait comprendre qu'il est inutile d'insister et il doit abandonner. Mais quand il s'agit de notre prédestination divine, quels que soient les échecs et les chutes, nous devons à tout prix persévérer. Cette prédestination est si profondément inscrite en nous qu'un jour ou l'autre, nous arriverons au but. Alors, vous voyez que dans la préface du livre, il a quand même écrit... il parle quand même en quelque sorte de la loi d'attraction. 11 septembre, qui est une date... Tiens, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Bon, j'irai voir après. Bon, bref. Le sourire est déjà un salut, un signe de reconnaissance que chacun adresse aux personnes qu'il rencontre avant même de le faire par la parole. Aussi est-il important de veiller à ce que l'on exprime et que l'on s'exprime par un sourire. Oh bah ça c'est génial parce que justement je vous parlais du monsieur, du berger que j'ai rencontré, très âgé. Il était très occupé avec ses animaux. Hier, il faisait une température extrême et les animaux n'étaient pas bien. Et quand on est passé devant lui, c'est vrai que j'ai vu qu'il avait une très belle aura. Mais la veille, je l'avais vu passer, j'avais vu un homme plus jeune passer avec le même troupeau. Il y a beaucoup de troupeaux ici, hein. Plus là-haut, dans la vallée. Et le soir, c'était le soir. Et bon, j'avais dit à mon mari, regarde et tout. Et le monsieur très âgé était à la fin du troupeau et il marchait sur la route avec son bâton de berger, son béret. Très âgé, hein, voûté un petit peu. Et le jeune homme, celui qui était plus jeune, bon, il descendait les bêtes. Et en discutant donc du coup avec lui aujourd'hui, hier, pardon, je dis à mon mari, en fait, on est passé devant, on était parti en randonnée et je lui ai fait un grand sourire à ce monsieur et j'ai compris, enfin, parce que je connecte, qu'il était méfiant des touristes, des randonneurs et tout, et qu'il était pas du tout ce que son physique ou ce que son enveloppe terrestre représentait. Et donc, je me suis approchée de lui. Et en fait, c'est mon mari qui a entamé une petite conversation et il était quand même sur ses gardes. Mais moi, je voulais lui poser des questions sur les animaux et je lui ai pas dit que je l'avais vu la veille au soir. Et il commence par nous dire, donc je fais un grand sourire. Donc c'est important, vous voyez, ce texte, c'est encore une belle synchronicité. Et je crois que c'est nos sourires avenants et notre façon d'être qui a fait qu'il a baissé la garde et qu'on a pratiquement parlé pendant presque 2 bonnes heures et qu'il a répondu à toutes nos questions. Il nous a parlé de ce monde,
bon, c'est un homme des montagnes, il a toujours vécu ici, il est marié, donc il a eu ce fils qui est devenu berger à son tour. Il vend ses petits fromages plus bas et il nous a expliqué, donc j'ai pu poser toutes les questions que je voulais à cœur ouvert, très simplement, et une très belle philosophie. Donc, et quand on l'a quitté, mon mari il me dit mais j'en reviens pas, mais c'est un homme extrêmement intelligent, mais tu te rends compte, il connaît tout, c'est une Bible, c'est un savoir-faire, il avait toutes les réponses, il connaît même Internet, il nous a raconté tous les potins, il nous a raconté la vie du train, les accidents, les pas accidents, le nombre d'habitants des villages alentours, pourquoi la vie rurale périclitée. Alors il y avait aussi un groupe c'est pas des scouts, mais voilà, un grand campement qui s'était mis pas loin de nous, de la jeunesse fraîche, et il nous en a parlé aussi. Il nous a dit oh voilà, on les met dans des écoles, oh ils apprennent les fleurs et les plantes et tout ça, mais qu'est-ce qu'ils apprennent le reste de l'année? Ils apprennent pas vraiment la vie. Alors il nous a expliqué aussi. Donc j'avais rencontré tout là-haut à la station une jeune femme, je l'avais vue parce que je me pose, je médite et j'observe la vie. Et j'avais vu cette jeune femme aussi, et il était étonné que j'ai vu tout ça, et il répondait à mes questions. Mais en fait, ce sont des stagiaires qui sont là l'été, donc elles viennent des écoles d'agriculture. Donc il m'a expliqué qu'un tel venait de Quimper, l'autre vient de Besançon, l'autre vient de je sais pas où, et voilà, ils cherchent des stages pour apprendre à faire le berger. Et donc ils viennent de moi, mais il nous dit mais c'est pas que de moi le berger c'est bien l'été, on va dans les prairies. Enfin dans les prairies, mon mari il est tombé de sa chaise parce que quand il m'a dit qu'il avait redescendu les moutons, c'est à plus de 20 km. Alors quand c'est des gros troupeaux, donc on a vu une transhumance, il nous a dit 500 moutons, il m'a dit là on peut pas prendre des camions parce que c'est trop cher, sinon on peut les redescendre dans le camion pour les petits troupeaux, mais c'est quand même cher. Mais sinon un berger ça fait 20, 30, 40 km par jour. Alors voilà, ils viennent l'été, c'est tout joli, tout beau. Et puis après il nous dit, mais après il n'y a pas que ça, il y a le vélage, après il y a la traite l'hiver, après il y a la fabrique des fromages, après il y a la tonte, après il y a toujours un après. Un berger ne s'arrête jamais. Et puis c'est pas du lundi au vendredi et je suis en repos le samedi, dimanche. Alors avec un accent terrible, c'était merveilleux. C'est des instants comme ça avec des personnes qui ont la science de la vie, qui sont scientifiques, qui ont acquis une philosophie, qui ont acquis aussi, j'ai très bien compris ce qu'il a voulu nous expliquer, qui ont acquis aussi la valeur du travail et de l'argent, parce qu'il nous a raconté qu'il avait participé à l'entretien du train tel qu'il était au départ, le petit train d'Artoust, tout là-haut perché. Et à l'époque, il nous a raconté que le comptable venait et il leur donnait un billet. Voilà, fallait faire le ciment à la main, il n'y avait pas les grosses bétonnières, tout ça. Donc ils prenaient les petits jeunes de la vallée, ils montaient là-haut et voilà, ils entretenaient, ils faisaient le ciment, tout ça. Et il nous a raconté que du coup, avec tous ces billets qu'il a accumulés, des billets de 10 francs je crois, mais c'était des anciens francs, hein. Il a accumulé ces billets et il s'est payé les premiers Vespa. Puis il nous a raconté qu'il allait dans les balles et c'était très vivant. Il y avait beaucoup d'ouvriers, il y avait les eaux thermales, il y avait plein de... Alors c'était des industries, c'était du travail local, mais c'était gros, il y avait des maisons, il y avait des balles, il y avait une vie humaine. Et une philosophie et du respect. Et j'ai compris pourquoi sa méfiance, et j'ai compris pourquoi son... Je pense pas qu'il parle à tout le monde, mais je l'ai vu. Et je lui ai dit, après quand on parlait, donc il parlait beaucoup, on posait nos questions. Puis après il dit à mon mari, il s'arrête, donc il faisait des pauses sur son bâton, hein. Il faisait des pauses et il regardait ses bêtes quand même, il avait beaucoup de bêtes. Et
Il dit à mon mari, oh mais peut-être que je vous embête avec toutes mes histoires. Et nous, mon mari et moi, on est très friands justement de ce genre de personnes. On va laisser passer l'hélicoptère. Ouh là là, il vient sur moi, alors vous le verrez dans l'écran. Au secours! On est en direct! Oh, je vous jure, c'est vrai! Oh, j'ai cru qu'il allait... L'hélicoptère allait me... Je sais pas si vous le verrez. Oh là 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 là! Ça n'arrive que sur ma chaîne. Mais c'est pas possible. Mon mari qui va me dire encore, elle est passée où? Et oui, voilà. En direct, le ravitaillement par hélicoptère. Hein. Voilà. Alors, je sais pas si on le voit. Là-bas. J'ai eu la trouille de ma vie. J'ai vu l'hélicoptère arriver. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Mon Dieu, il va m'aspirer, il va se passer un truc. Bah, comme ça, vous assistez en direct avec mes histoires. Donc voilà, bah, en fait, voilà la bergerie. Voilà la bergerie. C'est pas des blagues. Bon, ça n'arrive qu'à moi. Encore une expérience d'élu lumineux. Donc vous avez la bergerie là. Et j'étais en train de vous expliquer. Hein. Alors c'est pas la même bergerie que le monsieur d'hier. Hein. J'ai laissé mes affaires au bord de la rivière. Ah bah écoutez, ce sera les pensées du jour. Donc les gros ravitaillements ou les transports de matériaux se font par hélicoptère. Je suis désolée. Il m'a pas flingué ma vidéo parce que vous allez tous rigoler. Écoutez, j'étais assise tranquillement en train de vous raconter. Tout à coup, je vois l'hélicoptère arriver. Il descend au-dessus de moi. Il se met derrière. Oh, ça va valoir son pesant d'or. Bon, c'était les pensées quotidiennes. J'ai une tête de déterré parce qu'en fait, on a quand même dormi là, en pleine nature. Et en fait, Shannon n'a pas dormi de la nuit. Elle n'a fait qu'aboyer. Donc, il y a un ours ici. Bah, comme ça, je vais vous faire visiter. Ça sera une vidéo de blablabla. Donc, ici, il nous a expliqué, du coup, le monsieur hier, qu'il y a un ours de sexe masculin, hein, pas une oursonne, qui se balade ici, dans cette forêt-là. Voilà. Oh, je suis désolée. Oh, je suis pas désolée. Ça fait encore une belle expérience. Bon, alors je retourne. Mais il va repartir du coup. Du coup, il va... Oh, bah non, mais je vais remonter. Je vais vous remonter. Bon, écoutez. Ce qu'on va faire, c'est que je vous pose 2 minutes. Non, mais avec moi, c'est comme si vous y étiez. Hein. Bon, bref, c'est les aventures de Lisa. Je vais récupérer mes affaires. Du coup, j'ai quand même prévu d'autres vidéos de lecture. Donc, je vous disais, voilà, ce monsieur nous a transmis, ça me reviendra par petites bribes, ce monsieur nous a transmis quand même de belles pensées et il nous a ouvert son cœur et son âme sur... la situation en France. Alors comme il y a juste l'Espagne qui est derrière, bon, ça sera du blablabla. L'Espagne est derrière, je vais mettre les lunettes. J'y suis allée, donc on y est allé en Espagne 2-3 fois là depuis qu'on est ici. Et vous allez être très très étonnés. Il y a, je trouve, j'ai vu, donc on a mangé au restaurant, tout ça. On fait des achats un peu partout, traîner, blablabla. Il y a des petites pancartes très bien faites. Alors je les ai trouvées très très bien faites, leurs pancartes traduites en français et en plusieurs langues et bien entendu en espagnol, sur les gestes barrières, le port du masque. Mais la tournure de leur texte est très bienveillante, très douce et vous incite vraiment à le faire. Vraiment vous incite à le faire. On m'a pas demandé mon pass sanitaire. Oh bah je le dis, hein. Ni pour la frontière, ni pour le resto, ni pour quoi que ce soit. Rien du tout, du tout, du tout.
J'ai pas mal discuté, ils sont vraiment étonnés. Non, ce serait pas envisageable en Espagne, un truc pareil. Non, non. Alors, nous, on a été embêtés, je le dis, tout l'été, avec ce truc. Surtout que ma moitié est plutôt du genre à ne pas recharger son téléphone. Donc, des fois, on peut pas l'allumer. Donc, on n'a pas le pass sanitaire. Donc, on ne va pas boire un café. Ils sont plutôt tolérants ici à la montagne. Donc, moi, comme j'avais le mien, bon, bref... Mais à Cauterets, en discutant avec un monsieur, on avait retourné plusieurs fois boire un petit café dans son restaurant, café-restaurant, brasserie. Et le lendemain qu'on est revenu prendre notre petit café, donc c'était pas du café que je prenais, c'était du vin chaud chez lui parce qu'il était très bien fait son vin chaud et il me tournait pas la tête. Eh bien, contrôle, hein. La veille, il a eu un contrôle de gendarmerie, tout le pastringue. Là, j'ai rien vu. Hein. Il passe la police, tout ça espagnol, mais rien du tout, du tout, du tout. Plus bas, après, plus loin, loin, pareil, dans tous les commerces. Bon, on met le masque, on met du gel, mais c'est tout, hein. Rien d'autre. Après, j'ai discuté avec des gens qui vivent au Portugal. J'en ai rencontré ici en Espagne. Et donc, on discute et tout. Et puis, mon mari discute aussi. Et puis, c'était un couple. J'en ai rencontré plusieurs des couples du Portugal. Et j'ai trouvé que la dame est... Enfin, je me suis sentie un petit peu agressée à un moment donné. Parce que... Mon mari lui posait des questions sur le Portugal, tout ça, puis s'en est venu au pass sanitaire, à la vaccination. Et elle me dit, pourtant les Portugais sont très gentils, hein, c'est un peuple croyant d'ailleurs, très croyant, c'est plutôt des gens très gentils. Et elle me dit, mais nous on n'a pas besoin de tout ça. Et je lui dis, ah bon, mais comment ça, vous n'avez pas besoin de tout ça? Parce qu'on est discipliné, madame, on l'a fait dans le respect des autres. Elle m'a sorti ça, la dame portugaise, qui vit au Portugal, mais qui était ici, là, en Espagne, France-Espagne, à la frontière. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, pas d'ici. J'ai dit, vous vous rendez compte, vous êtes en train de me dire qu'il y a des personnes qui payent pour les autres. J'ai dit, je crois plutôt que ça vient de Riri, Fifi, Loulou, là-haut. Enfin, je lui ai pas dit ça comme ça, parce que c'est pas qui c'est Riri, Fifi, Loulou. Et... ils en ont pas, hein, là-bas, il n'y en a pas. Enfin, en Espagne, on est totalement libre. Moi, je me sens libre ici. Et puis même là, au niveau frontalier, bon... Non, mais c'est incroyable, quoi. Bon, de toute façon, vous m'avez posé plein de fois la question. Mais dans le flash voyance... j'avais dédié un flash voyance au mois d'avril sur le pass port vert. Ça s'appelait comme ça. Enfin, je ne savais même pas ce que c'était. Vous m'avez expliqué les QR codes, tout ça. Et je vous avais dit que si vous réécoutez la vidéo, vous verrez que je vous avais prédit que ça allait tomber à l'eau et que ça allait pas durer longtemps et qu'on allait se débarrasser de ça. C'est la honte quand même. Hein. Alors ils viennent ici et c'est embêtant pour les restaurateurs surtout parce que ils peuvent. Il y en a plein qui l'ont pas. Hein. Il y en a plein qui l'ont pas. Moi, ça m'a contrariée. Hein. Puis, je me suis dit, attends, moi, je suis assis à la terrasse. Moi, je me suis pas sentie bien avec ça du tout. Hein. Je suis assis à la terrasse, ça veut dire qu'on sait que moi, je l'ai fait. Par contre, on ne sait pas pourquoi, ni comment, ni avec quoi. On a les tenants et pas les aboutissants. J'aime pas du tout ça. Il y a des choses que je veux bien dire et puis d'autres, j'ai pas envie. Je pense que vous êtes comme moi. Ça sera libre, hein, la discussion sous cette vidéo finalement, blablabla. Merci l'hélicoptère. Et de toute façon, ça va tomber à l'eau, donc c'est pas la peine d'épiloguer 500 ans non plus. Mais je me sens mal. Avec ça, alors que j'ai découvert en parlant avec plusieurs personnes de ces origines-là que voilà, chez eux. Enfin, chez eux, c'est la planète, hein, c'est pas la question, mais j'ai été très bien accueillie, c'était très cool, j'ai pas senti ce sentiment de nervosité, d'agressivité
Enfin ouais, ça a été créé de toutes pièces, ça. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bon, heureusement que je sais que ça va s'arrêter. Parce que, alors, c'est pareil, en discutant avec d'autres personnes, des lois, des décrets, j'avais ça dans la tête quand je vous ai fait Retour vers le futur, juste avant l'été, là, je sais plus si c'est le 3, ça doit être le 3. Et il m'expliquait, le monsieur, pour les vannes, les camping-cars, les stationnements, les non-stationnements. Ah là, voilà, alors j'ai rencontré des Italiens aussi, un monsieur italien à Lourdes avec qui on a longtemps parlé, âgé, très âgé. Et il venait à Lourdes pour sa femme et il nous a expliqué les lois, les décrets, les lois des décrets. Alors c'est vrai que l'Espagne et l'Italie ont été des pays soumis à la dictature pendant de nombreuses années. D'ailleurs c'est pour ça que mes arrière-grands-parents ont émigré en Algérie. Et le monsieur, pareil, hein, monsieur son père avait fait 2 fois la guerre, il nous a raconté et tout, et il m'a dit en Italie ça va péter parce que il nous a bien expliqué Espagne, Italie, c'est quand même 2 pays qui sont vraiment épris, la liberté, c'est à n'importe quel prix, ça n'a pas de prix, et moi j'ai grandi dans cette philosophie-là, vraiment. J'ai grandi, ma grand-mère était déjà militante avant l'heure, l'émancipation des femmes, le droit de vote, tout ça, machin, et de travailler, enfin la liberté. Et ce monsieur italien nous a expliqué que là, l'Italie est presque en mode implosion-explosion parce que... pour toutes ces raisons-là, qui prennent une forme de dérivé, trop de décrets, trop de lois, trop de ci. Attends, il nous expliquait, pour le van, le camping-car, tu as le droit de stationner, si tu mets pas le truc légal, ou si tu mets pas le machin, on est complètement largué. Et il nous expliquait tout ça, et que le pass, ça passe pas du tout, le pass passe pas, le reste passe pas non plus, ils sentent, eux, qu'il y a quand même un grignotage intensif de nos libertés. C'est vrai, je le constate par rapport à d'autres pays. Moi, j'avais besoin de voir et d'entendre des personnes qui le vivent, vous voyez. Et alors, du coup, j'ai parlé au monsieur, j'ai dit, vous savez, alors ils ont entendu parler des gilets jaunes, évidemment, beaucoup, en France. Et moi, j'étais gilet jaune dans les premiers, hein, dès la première fois, jusqu'à acte 10 à peu près. Après, j'ai compris que quand j'ai su, évidemment, puisque je suis connectée, que ça allait aller dans un cul-de-sac, j'ai arrêté d'aller dans le froid sous la pluie après le boulot, enfin n'importe quoi. J'ai arrêté parce que je savais. Ça sert ça aussi, hein, la connexion. Hein. Quand on sait les trucs à l'avance, on peut prendre un autre chemin. Et puis d'ailleurs, c'est des fois mieux l'autre chemin. Et donc, les gilets jaunes, donc il y avait les services d'ordre qui étaient souvent là. Et que tu étais plutôt, enfin que tu es très correct, il n'y a rien à dire là-dessus, mais on n'avait pas le droit de s'arrêter, donc on allait souvent au rond-point, à Verneuil, et puis à d'autres ronds-points, donc on changeait de rond-point, puis après on a été dans les préfectures, et puis après on a été beaucoup plus haut. Il ne fallait pas s'arrêter, de marcher. Si tu t'arrêtais de marcher, ils pouvaient te verbaliser. Ils nous prenaient en photo régulièrement, ils passaient prendre des photos régulièrement, puis c'était toujours un peu les mêmes sur les photos, j'imagine, hein, forcément. Et donc il fallait marcher tout le temps marcher. Alors voilà le type de truc où on est plongé dans la matérialité, dans ce monde où on est venu vivre des expériences et tout ça, mais c'est appliqué bêtement, quoi. Très connement, le mec il applique, tiens t'es arrêté, je vais te mettre une amende. Je suis désolée, hein, je n'ai rien contre les forces de l'ordre, bien au contraire, et je pense qu'ils ont beaucoup de soucis à se faire. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus parce que j'ai un très mauvais pressentiment, et à mon avis pour certains types de fonctionnaires il va y avoir des changements. J'ai du grabuge qui arrive pour les gens qui travaillent dans les services d'ordre. Je dis ce mot là pour pas être schquick écrabouillé, on l'écrase la vidéo d'au-delà du spirituel.
il y a quand même des manifestations qui vont arriver, je le sais. Bon, bah, je vous dirai tout ça dans le 17 septembre, là, autour de ces dates-là. Et donc, voilà, bon, moi, ils nous ont jamais verbalisé, bien entendu. Même, ils prenaient plutôt soin de notre sécurité parce qu'on s'est fait agresser par des voitures. Vous voyez où on en est maintenant, on avait bien... Il y a quand même une partie de la population qui s'est battue et on a bien fait de l'ouvrir, mais il n'y avait pas assez de monde. Alors moi, j'y retourne pas tant qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus. Et j'ai arrêté d'user le soleil et d'avoir froid. J'avais 3 pantalons, des gants, des machins, des trucs, c'est bon, quoi. Et je me faisais insulter et j'étais à moitié traitée de cinglée. Quand je retournais au boulot, personne ne comprenait rien. Bah oui, bah voilà. Donc, non, ils ne nous verbalisaient pas du tout. Ils faisaient plutôt attention à notre sécurité parce que des voitures qui nous ont foncé dessus, des insultes, des crachats. Et à côté de ça, il y avait des gens bienveillants qui nous apportaient plein de nourriture. Ça a été une expérience hyper enrichissante. J'ai rencontré des super belles personnes, des gens dans des situations... matériel terrible, notamment des femmes, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, notamment des femmes seules avec des enfants ou des veuves ou des femmes seules dans des situations arrivées à l'âge plus de 60 ans, des femmes qui ont consacré aussi leur vie à leur famille et qui se retrouvent avec 3 francs 6 sous pour payer un loyer de 400 balles, quoi. C'était... Non, c'est terrible ce monde, mais c'est la matérialité, on est venu l'explorer et donc il faut se battre. Oui, ça a été vraiment une belle expérience, difficile, dure, mais solidaire. J'ai trouvé beaucoup de chaleur humaine. Et comme si une partie de ces personnes avec qui j'en ai rencontré plein des gens, hein, une partie de ces personnes avaient compris qu'il y avait une part de nous, enfin qu'il manquait une part de nous-mêmes, une part de nous et qu'il y avait ce pressentiment, et ce pressenti, et d'ailleurs on en est là aussi, hein, de là où on est actuellement. On le sentait, on le pressentait, on ne savait pas expliquer quoi, parce que les grandes épreuves de l'humanité, le médium ou la personne qui a la faculté de double vue voit les événements et tout ça. Mais on n'a pas forcément l'information pour l'éviter, puisqu'on devra la vivre collectivement. On ne peut pas l'éviter, on peut prévenir, mais on ne saura pas forcément... Enfin, c'est pas important des fois d'avoir toujours le mental, les tenants, les aboutissants. Alors voilà, l'hélicoptère qui redécolle. J'attendais. Une vraie gamine. C'est pas possible. Il va me passer sur la tête. Au secours. Là là. C'était du blablabla du coup avec Omram. Hein. Faudrait que j'essaye de connecter un jour avec ce monsieur. Je n'ai jamais réussi. Décollage en direct au-delà du spirituel. Je vais me mettre accroupie. Vous moquez pas, hein. C'est comme le coup des vaches. Ah tiens, il nous a bien expliqué le berger avec les vaches là d'ici et les petites cabrettes là, les petits moutons cabris là, je sais pas trop comment on dit. C'est une race unique à ici. Ces vaches qu'il y a dans le Béarn pyrénéen. C'est une race unique, hein. Et donc non, il y a des accidents, hein. J'avais bien raison de me méfier et j'ai pris beaucoup de risques parce qu'il y a des accidents, ce sont des vaches très nerveuses et quand il y a les petits veaux, elles protègent leurs petits. J'étais en train... Oh c'est génial. Ah je vais m'accroupir, j'ai trop peur. Oh là là, ils transportent un truc. Là, tu vois, je rigole moins quand même. Je vais peut-être m'en aller, hein. Les mecs. Oh là là, il va transporter tout ça. Ouh là 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 là, je vais me pousser. Je cours.
Regardez! J'ai couru! Ah putain! Oh pardon, j'ai dit un gros mot! Oh, il transporte ça, ça passe au-dessus des gens! Waouh! Ah là là! J'espère qu'on le verra! Oh, il va passer au-dessus du... Oh! Je sais pas si on le voit, j'en ai aucune idée. C'est un sacré métier, hein! Waouh! Bon, ça y est, il est parti. Mais je crois qu'il va revenir parce qu'il y a encore d'autres sacs de prévus. Je vous montre. C'est pas évident, hein. Bon, bah je vous laisse. Et à très vite pour d'autres instants. Et blablabla. Bon, bah là, du coup, c'est blablabla. Hop. À très vite. Et on se fait un namasté.